Ben oui, de retour. Salut, moi c'est Gab, avec Oui, Luc, avec Luc. des Philippines. On est aux Philippines. Live des Philippines. Puis, écoute, mon 51e pays. C'est le tien, ben oui, 51. Hein? T'es à combien? 61, mais les Philippines étaient probablement mon 40e dans le temps. Ah ouais, Hein? c'est ça, OK. Je Ben, suis venu, je suis venu en 2006, là, pour le 2006, la première fois. J'ai ma petite liste, j'ai un Google Doc qui est à jour. Puis, quand je suis dans l'avion, j'attends que l'avion atterrisse. C'est ma petite tradition, genre, OK. 51. Mais j'ai triché, je dois dire, sur quelques pays. Quand ils ont un désir d'être leur Café. propre pays, yeah! C'est hello. Là, on est. It's OK. C'est OK. Ça me late pas. Thank you. Puis quand le pays a un désir d'indépendance ou que, tu sais, c'est un peu de quoi de différent, je le compte. Genre, l'Écosse, Ah oui, oui, oui. la Ah, je Corse. comprends, oui, oui. J'ai Ah, triché sur deux, trois, là, que j'étais comme, ah, pas vraiment la France, j'étais allé en Corse, tu sais. OK. Tu D'abord, poses la question, t'es ouais, d'abord, moi, j'ai le Vatican. j'ai le Vatican aussi. OK. Mais moi, je l'ai pas compté, je Ah, pense. tu l'as pas compté? Ouais, mais J'ai c'est Hong Kong. Je l'ai pas compté. Hong Kong, tu vois, genre, je serais, ouais, écoute, C'est drôle, hein? possiblement que je le compterais, tu OK. sais, Ah, ben d'abord, je suis en 60, 63. ouais, c'est ça, là, c'est ça, là. Puis, c'est aussi, tu sais, genre, j'ai comme la règle que ça peut pas être juste un layover. Faut que je dorme là, tu sais, faut Oui, qu'il y ait une un nuit, une break. nuit. Ouais. Faut que je sois capable de raconter une histoire, t'in. Tu sais, Parfait. genre. Oui. Fait que juste C'est arrivé quelque chose. on en jase parce que l'autre fois, comme je disais, genre, j'ai enregistré de quoi? J'ai un ami, Seb, que je remercie, qui m'écoute et qui me donne des commentaires pis tout, puis j'ai raconté quelques histoires de voyage, puis il était comme, ça c'est le best. Si tu pouvais raconter une histoire par pays, on voyagerait à travers tes histoires. Puis là, on est aux Philippines. Tu veux ça là, c'est Philippines? Ben là, je suis aux Philippines, je check ta liste de pays, je me demande, y a-t-il une J'en histoire ai sur les deux. J'en Philippines? ai deux. La plus drôle, c'est la première fois que je suis venu. C'est 2006. J'arrive à Manille dans un quartier qui s'appelle Ermita. C'est un quartier, je suis retourné aussi il y a 5-6 ans, mais j'y vois plus beaucoup, là. Mais dans ce temps-là, c'était comme la place où tu avais des autres. Ben, c'est encore ça. Des hostels, puis des guest houses, puis la place moins chère, puis on pouvait bien dormir, puis Ok. plus d'agences de voyage, puis facile de bouger, là. Un peu comme Carlson Road à Bangkok. Si on dit quartier Ermita à Manille. J'arrive là, je me souviens qu'il était tard. Je me souviens que je me cherchais un endroit pour manger, donc j'ai dû faire le check-in à 6h30, 7h. Puis là, je pars pour chercher quelque chose à manger autour de mon hôtel. Partout où je vais, même quand j'ai fait le check-in, personne m'écoute. Tout le monde regarde la télé. Hein? Là, je vais te dire plus tard qu'est-ce qu'ils écoutent, mais après ça, je pars dans la rue pour les restos. Tout le monde écoute la télé. Je passe devant des réceptions d'hôtels. Tout le monde écoute la télé. Mais moi, tu sais, des fois, la télé est sur le côté. Fait que je vois pas qu'est-ce qu'ils écoutent. Moi, on est en 2006, là. Fait que les nouvelles vont pas si vite dans le monde, là. Puis j'ai pas un iPad, un téléphone pour aller regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, à un moment donné, je reviens à mon hôtel. Puis je dis, coudonc, c'est tout le monde, qu'est-ce que vous regardez? Là, il tourne la télé puis il me le montre. Georges Saint-Pierre se battait pour un titre important. Faudrait que tu pitonnes 2006, lequel c'était. Il doit avoir gagné, il a juste 2 défaites dans sa carrière. Mais ils sont fous raides de UFC aux Philippines, Ah, de boxe en général avec ouais. Manny Pacquiao, évidemment, mais de UFC encore plus. Georges Saint-Pierre a déjà dit lui-même, je me souviens de l'avoir entendu dans une entrevue, qu'un des pays où ce qui est le plus reconnu puis qui se fait traiter en star, là, c'est les Philippines. hey, c'est drôle que tu dis ça. J'ai déjà vu des images de lui qui débarque aux Philippines. Ouais. Écoute, c'était Ouais. C'est un dieu. comme un président, tu sais, Ouais. qui arrive, puis là, en sortant Ouais. de l'avion, il y a une foule, là, tu sais, genre, c'est vraiment... Je sais pas si, sûrement, pas sûr qu'il y a eu un combat ici, mais c'est sûr qu'il est déjà venu, mais je sais que Georges, il faisait des camps, des fois, en Thaïlande. Puis il prenait 2 des meilleurs boxeurs de Muay Thai thaïlandais avec lui pour son camp pendant 2 semaines. Hey, malade, Ouais, pareil. pour apprendre du Muay Thai, parce que lui, il a fait tous les arts martiaux, je pense. Ouais. Il a quasiment Ouais, touché ouais. à toutes, là. Ah, Puis il les a même déjà fait venir en Amérique, là, les deux Thaïs. Ça aussi, ouais. c'est ce qu'on m'avait dit, je me trompe peut-être. Ça m'étonne pas, je connais quand même pas mal le UFC, là, tu tombes dans mon sport, en plus. Fait que, Tu sais, ces gars-là, là, pas juste lui, là, mais tu sais, ces gars-là, genre, souvent, c'est ça qui est un peu fucké, tu sais, il faut qu'ils soient des bons lutteurs, des bons, ouais, tu sais, genre kickboxers, tu sais, mettons, c'est grappling, wrestling, puis striking. Mettons, mais tu sais, il faut que tu saches les trois, Ouais. c'est quand même débile. c'est son Fait cas. que là, ils apprennent un petit peu de tout, puis tu sais, selon leur background, des fois, il y en a qui ont fait de la lutte au secondaire, fait que ça sont corrects, fait que là, faut qu'ils apprennent tout le reste. Fait qu'ils font venir les meilleurs de, tu sais, c'est des camps qui coûtent une fortune. Ouais. Imagine, Ouais. tu fly du monde partout sur la terre, tout tu t'en vas Pour par avoir c'est ça, je suis un spécialiste de chaque, Je suis sûr qu'il avait gagné. 2006, je me c'est souviens dans ses pas, débuts. mais c'était
Mais écoute, tu sais, genre dans sa run, là, de classique, sur le plateau Mont-Royal, c'était débile. Genre, je sais pas si t'as déjà vu un combat. J'ai écouté à Cage au Sport. OK, du Centre Bell? Celle à mon ami Marc Gagnon qui était sur la rue René Lévesque. T'étais pas au centre, t'étais proche OK. du Centre Bell, mais t'étais pas Proche du Centre Bell. OK. Marc Gagnon. une heure de vitesse. Ah ouais, OK. Fait qu'il y avait une cage au sport. Il y en avait deux, mon OK. ami. Puis son chum, ça? Ah oui, ça a été mon partner de gym et de sortie de bar OK. pendant au moins 4-5 ans. Ah ouais, hein? Après ses Olympiques, moi je l'ai connu après ses médailles. Ouais. Quand il était au summum. C'est ça, lui, il a gagné médaille 2002 Salt Lake Bon. City. de Il y en a 5. Il y en a 5, OK. Ah, quand même. Fait que vous aviez écouté ça, genre, à la cage au sport. Je me souviens. C'était débile, là. Tu sais, toutes les bars du plateau débordaient, genre, je l'ai déjà écouté sur la rue. Parce que là, Ouais, tu sais, c'est tout d'un ça. coup, tout le monde fait, genre, OK, on l'écoute sur la rue. Puis ça dure pas longtemps, hein, tu sais. Fait que, genre, c'est comme, manque les pas, là. Tu vas voir, mais quand tu voyages aux Philippines, ça t'est pas arrivé encore. Ça fait 2 jours que t'es arrivé, mais quand tu vas dire je suis Canadien, Canada, il y a bien des places où on se fait dire ah, Céline Dion, on se fait nommer Vancouver, Toronto, Montréal. You know, c'est Ici, là, tu vas te faire dire George St. Pierre. Ah, OK. Mettons quelqu'un qui le connaît parce que quand même il est à retraite. Là. Mhm. Donc, tu prends quelqu'un qui suit ça, il va te dire oh, Canada, George St. Pierre. C'est intéressant, hein, parce que on a commencé le Muay Thai en Thaïlande. Ouais. Fait que là, à un moment donné, je sais pas trop, tu sais, genre, ils nous apprennent les moves de base, puis là, ils nous apprennent un nouveau move, le Superman Punch. Ouais, C'est comme c'est si- George, ça. Ouais, là, tu jump, puis tu sais, Ouais. tu fesses par en haut. Fait que là, je dis, ah, tu sais, Georges Saint-Pierre, il est comme un de ceux qui, tu sais, genre, sans inventer peut-être, Mais c'est ça, genre. qui a popularisé le Ouais. truc. Ouais. Puis les deux profs de Muay Thai en Thaïlande, deux jeunes, par exemple, là, ils connaissaient pas. Puis là, Non. je dis GSP, non? Georges Saint-Pierre, non? Ex-champion, S'ils UFC. sont jeunes, s'ils sont trop jeunes, peut-être. Peut-être ils sont trop jeunes, mais peut-être aussi qu'aux Philippines, tout de suite, il y aurait Ah oui, oui, ça, c'est plus, ouais. Ouais. Mais il était good guy. Tu sais, il était genre, il était hot, là. Premièrement, tu sais, il parle anglais, mais, tu sais, comme un Québécois parle anglais, Ouais. tu peux pas commencer à trash talk, là, trop, tu sais, Non. genre, avec l'accent. Mais, tu sais, c'était pas sa personnalité. Fait que lui, il a juste pris, le, tu sais, good guy George Saint-Pierre, là, tu sais. Ben, il était parfait dans le rôle du good guy, tu sais, tout le monde l'aime, là. Ouais. Il était hot, là. Mais il se fâchait, il était capable de. Eh ben, quand la cloche sonnait, là, c'était le plus dangereux. Ouais. Là, genre, il savait tout faire. Ouais. Fait que, ah, OK, t'es bon là. OK, moi, je fais ça d'abord. Ouais. Tu sais-tu faire ça? Non. Ah, ta faiblesse. Va te battre par ta faiblesse. Genre. C'est ça qui est arrivé. C'est ça, ouais, c'est ça. Il a tout gagné. Puis, ça m'est déjà arrivé aussi. Une fois, on était aux États-Unis, en Californie. Trois Québécois, genre. On se promène, puis là, hey, Georges Saint-Pierre se bat, faut qu'on trouve un bar, faut qu'on trouve un bar. On trouve un bar, genre, parfait. Fait qu'on arrive là, tu sais. Puis là, genre, il se battait contre un Américain. Carlos Condit, me semble. Fait que là, genre, le bar est pas rempli d'Américains tant que ça. C'était le début du UFC, fait que c'était encore un sport un peu dans la marge. Mais là, tu sais, on rentre, puis là, on est larmes. Puis là, tu sais, genre, il y en a un qui est fan. Montréal, Dust. Tabarnak, je check le C'est combat sûr. avec vous autres. Puis, tu sais, c'était comme sa run où ce que, tu sais, il gagnait tout le temps, c'était sûr qu'il allait gagner. Le combat start, il gagne, tu sais, genre, c'était trop hot. Aïe, aïe, aïe. Fait que t'as vu Georges Saint-Pierre? Ben, j'ai pas vu, mais j'ai vu que. Ouais, J'ai testé sa popularité aux Philippines. il avait gagné. Tu te souviens-tu? Je me souviens pas. Sûrement. Écoute, je pense même que je me suis trompé Ouais, parce que c'est ça. s'il se battait dans ce temps-là à Vegas, à minuit, 1 heure, il devait être dans l'après-midi ici. Mais je me souviens que je venais d'arriver puis que je trouvais, tu sais, que tout le monde écoutait la TV, mais il devait être midi dans le fond, il devait pas être le soir. Midi, 1 heure. Fait que ça, ça 10 heures écoute, de différence. ça écoute la boxe puis le UFC comme C'est l'autre le hockey. C'est ça. Puis, tu sais, toi puis moi, des fois, moi, en tout cas, je regarde le hockey le matin en Asie à 7 heures, de 7 à 10. Fait que j'imagine que la boxe, ça devait être, il devait être midi dans- plus. dans- Je suis trompé dans mon. dans ton échange d'horreur. là. Bon, écoute, j'ai d'autres pays. J'ai ta liste de pays. Là. Oui. T'es allé en Tanzanie? Oui. Écoute, je vois que... Qu'est-ce que j'ai marqué Dar es Salaam, qui est la il y a des- capitale de la Tanzanie. Oui, je suis allé 2 fois en Tanzanie, puis j'ai C'est où, fait. premièrement? là? La Tanzanie, c'est l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est. Ouais, c'est là que ça parle le. Oh, j'ai un petit blanc. C'est la langue la plus parlée d'Afrique, là. La Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya parlent cette langue-là. Ouais, OK. non? C'est quoi la. Hakuna Ah, Matata, là, ça veut dire no problem. Là. Hakuna Matata. OK. En tout cas, Actina Voilà, Matata. ça va me revenir. Bref, je m'en vais vers l'île de Zanzibar, qui est une place fameuse pour les beaches puis tout, mais il faut transiger par Dar es Salaam. OK. Parce que tu fais une journée de voyage, tu arrives à Dar es Salaam dans le jour, mettons. Si tu arrives en bus,
Puis là, le Swahili, la langue, le Swahili. Merci, le Swahili. Et là, faut que tu dormes. J'avais dormi pour le lendemain matin prendre un traversier à Dar es Salaam pour aller sur l'île de Zanzibar. Et là, j'arrive au quai, je paye mon ticket. Là, il me dit, t'attends le bateau, il part dans une heure. On se m'assoit, puis... Et là, il y a des gens qui arrivaient du bateau, puis là, ils débarquent, ils arrivent de l'île de Zanzibar. Moi, je suis assis, je lisais un livre, parce qu'encore là, ça fait plus que 15 ans, fait qu'il y avait j'avais pas d'iPad puis de téléphone dans les mains. Et il y a vraiment quelqu'un qui passe à côté de moi, puis qui me fait un double take de regard, là. Puis il fait Luc Chapdelaine, le nom de famille, tu sais. Puis là, je fais oui. Il dit, man, je suis un des grands fans dans Watatata. No way! C'est tout. Puis il continue sa marche. Là. Lui, il sort du bateau, moi, je m'en vais dans le bateau. Fait qu'on peut pas, tu sais, arrêter, on est dans des fils, tu sais. C'est juste une anecdote comme ça, d'hallucinant, de faire tabarnouche que le monde est petit. Ah ouais! Hey, Dar es Salaam. Là. Lui, pour le restant de sa vie, tu peux-tu craindre? Mais il était pas énervé, il était comme Luc Chapdelaine. Je dis, man, tu sais mon nom de famille en plus, puis on a juste eu le temps de se dire ça. Il dit, ouais, parce que je suis un vrai fan de toi, de ton personnage, de toutes les autres choses que tu fais. Puis là, on se quittait comme ça parce que les fils s'en allaient. Salut! Ah ouais, no way! Aïe, c'est fucké. Ça t'arrive souvent de te faire reconnaître, genre, à cause de je pense que je l'ai mis dans la liste Brésil, OK? Ça m'est arrivé au Brésil aussi. On reste en français, Brésil? Ouais. Je restais à Rio de Janeiro. J'organise pour aller voir un match de foot. C'était 2 bons clubs, là, je me souviens plus. Fulminense, puis je me souviens pas contre qui, mais c'est dans le fameux stade Maracanã, le plus gros du monde. Là. Ah, OK. Il rentre jusqu'à 90 000, 100 000, je pense, personnes, avec les personnes debout, 60 000 assis. Mais il était pas plein, parce que c'est pas là une finale, puis c'est juste la ligue normale. Il y avait peut-être le quart, ça veut dire qu'il y avait peut-être 25 000 personnes. Tu sais. C'est quand même beaucoup, là. Puis nous autres, on est un bus qui vient nous chercher à toute notre guest house, notre hôtel, puis il nous amène là, puis il faut pas, on est tous assis ensemble, on a payé, tu sais, puis après ça, il nous ramène parce que c'est loin, puis c'est le Brésil, puis c'est dangereux, puis tu peux te perdre, puis tu vas pas là tout seul, mettons, si tu parles pas portugais. Et là, la game finie, je me souviens que c'était nul, 1-1. On connaît pas les équipes, moi je le connais pas, tout le monde de mon guest house à peine plus que moi. Et là, je suis dans le fil pour sortir. Là, tu pars, tu rentres dans un tunnel là, pour sortir des portes du stade. Et ça me tape dans le dos. C'est 2 filles. Il y en a une qui dit « Hey, excuse-moi, t'es loup dans Watatata? » J'ai juste le temps de faire oui. Puis là, je suis super content de parler québécois. J'avais pas parlé québécois depuis peut-être des semaines. Puis elle fait juste crier à sa chum « C'est lui, je te l'avais dit. » Parcours à rejoindre sa chum. Puis moi, je suis pogné dans la foule. Puis j'avance comme ça. Puis j'ai jamais revu. Au Maracanã. Oh my God! Aïe, aïe. C'est quand même drôle. La première fois, je sais pas si je te l'avais dit, genre, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Stade à Poutine à Bruno Blanchet. Ouais. Puis là, genre, tu sais, on était là, puis là, c'était ça doit parler québécois. Toi, tu parles du québécois? Non. Ah, toi, tu parles du québécois? Ouais, OK, genre québécois. Puis là, je venais d'arriver en Thaïlande. J'étais avec une fille qu'on s'était rencontrés. On faisait quelques villes ensemble. Une Québécoise? Nouveau-Brunswick. Je me souviens pas de ça. Fait que là, je jase un peu, puis là, je comprenais pas trop. Bangkok, là, puis Koh San Road, puis tu sais, bref, on s'était jasé en québécois pendant un temps, puis je t'avais demandé, toi, t'étais où, puis tout le kit, puis genre, ah, ben, crime, passe m'aller te rejoindre dans ton quartier, change les contacts, on s'en va. Elle me dit, hey, tu sais, genre, t'es donc ben pas gêné, tu sais, tu y jasais, tu sais, comme si de rien n'était, genre, puis j'étais comme, bah, oui. C'est une vedette, tu sais. Oh, elle savait pas. Elle savait. Moi, je le savais pas. T'es comme, ah ouais, tu me dis, c'est quoi, Je ça? ne savais pas de ça. Fait que là, genre, il a joué dans Watatata, genre. No way. Ah ben oui, mais c'est ça. C'était en 2016, à peu près. Fait que, 2014, première fois en Thaïlande. Fait que, elle savait. Fait qu'au Nouveau-Brunswick, c'était... Ah, c'était francophone, oui. Ouais, c'est ça, genre, exact. Puis, j'avais déjà écouté Watatata, mais peut-être pas les saisons que t'étais dedans, ou genre, rendu là, il y avait tellement beaucoup de matériel, ça, genre. Mais non, je t'avais pas reconnu. Elle t'avait reconnu, par exemple. Je te l'ai dit, je reçois des photos des gens, des fois, qui prennent une photo de leur télé pendant que je suis dedans, puis ils m'envoient ça, là. Je me réveille peut-être 2 matins par semaine avec une photo de quelqu'un une vieille connaissance sur Facebook, là. J'ai mis l'ami sur Facebook comme tout le monde, là, mais il fait, hey, je viens de te voir. C'est qu'il rejoue les saisons 9 à 13, c'est les saisons que j'ai faites. À Radio-Can, à 16h. Non, le même... dans le temps, non, à Star, c'est sur... je sais pas comment, je connais plus ça, les plateformes, là, mais... Point TV. Ou genre ça, ouais.
Mais c'est à la TV, en tout cas. Fait que c'est pas payant, puis ça repasse là. OK. Tu reçois-tu de l'argent de ça, non? Oui, oui, un petit peu. no Pas way. beaucoup, mais... OK. Quand tu joues, Ah. OK, t'as C'est un petit pourcentage. Je me souviens pas c'était quoi la cote. Là, on signe ça dans le temps. Ouais. On avait déjà payé dans le temps. J'étais déjà dans le temps payé pour les droits de suite. Fait que là, je sais pas si c'est à cause du nombre d'années. Ah, OK. Ouais, mais j'ai déjà été payé pour ça. Quand on tourne, on est payé droits de suite. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent avec après. OK. Sans avoir à me repayer full play. OK. C'est tout de même, hein, la télé. Ouais. C'est bien rare que t'as pas de droits de suite. Puis, quand t'arrives, tu négocies ça, c'est comme c'est ton agent qui négocie ça, ou c'est comme des contrats template, eux autres sont comme tout le Non, monde. c'est les agents. Ouais. C'est les agents. Ouais, mais ça change pas grand-chose, là, à moins que tu sois connu quand tu commences à être connu. Mais nous autres, dans le temps, oui, il y en avait des stars, mais moi, je sortais de l'école. J'avais aucun pouvoir de négociation. OK. J'avais probablement le minimum, là. Je m'en souviens pas. Mais... Puis, mettons, il y avait d'autres mondes dans le show qu'eux faisaient, genre. Oh, le double de moi, sûrement. Ouais, Peut-être même, ouais. Ouais. Les 5-6 stars, là. Mais quand on sort d'une école, c'est ton premier show télé, t'as aucun pouvoir de négociation. Probablement, ma quatrième année, j'avais plus la première, là, c'est sûr. OK. Mais pas la première. Non, là, c'est sûr qu'en sortant de l'école, c'est plus. C'est quasiment, tu sais, genre, tu devrais nous payer. Ouais, quasiment. On va te faire connaître, là. Mais c'est cool, ça, tu reçois encore de quoi, genre, t'as des fans. Ça gosse-tu, genre? Non, c'est cool, non. Genre. Mais tu sais, tu parles d'argent, c'est un minimum, là. Il y a d'autres choses, des fois, que j'ai faites, comme rumeur que j'ai faites. J'ai reçu le chèque l'année passée quand j'étais en Asie. J'ai vraiment reçu 23 cents. Là. Ah ouais, OK. Ouais, ça coûte ça le déposer, là. Ouais, c'est des affaires ridicules, des fois. Ah, OK. Ouais. Je fais une moyenne, depuis que je suis plus acteur, je dois faire une moyenne de 40 pièces par année comme acteur. Ouais, des fois, j'ai un chèque de 50, des fois, j'ai un chèque de 12, des affaires de même. Regarde même pas c'est quoi, mon dieu. T'es déposes, mais tu sais, genre. Fait que tu reçois ça au Québec, genre, puis ouais, c'est ça, faut que t'es déposes quand tu reviens à la maison. C'est des dépôts directs encore. Ah, c'est des dépôts directs, OK, ouais. L'Union des artistes, ils ont ça, c'est eux autres qui le reçoivent, puis dépôt direct dans mon compte. 23 cents, good job. Probablement qu'il y en a que je vois même pas passer. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, genre, penses-tu que, tu sais, vu qu'il run Ouattatata, là, toi, t'as une autre génération qui va tout d'un coup te reconnaître, là? Non, je pense pas que ça soit écouté. C'est populaire, là. Non. Ça a été populaire dans le temps parce que t'avais rien que ça à regarder. Je pense que tu regardes ça aujourd'hui, tu fais ouf. La nostalgie fait qu'on le regarde, mais un jeune de 15-20 ans va pas regarder ça aujourd'hui. Je suppose qu'ils ont mieux, là, genre, C'est ça. à cette heure. Mais honnêtement, c'était quand même, à part le nom, là, que j'ai toujours trouvé poche, mais l'émission a passé à travers toutes les affaires que Oui, les... mais la facture visuelle est pas belle comparée à ce qui se fait aujourd'hui. C'est ça, là, genre, les... C'était tout du décor, hein. Il y avait aucun... Fait que c'était tout dans Radio-Can, genre, c'était filmé. Non, on était à Georges Vanier, dans Georges Vanier, OK. Bois de Boulogne, ce coin-là, que ça s'appelle? Ouais, OK. C'est ça? Non, Ben, pas Bois de Boulogne, en tout cas. l'Ouest. Georges Vanier puis Lucien Lallier, là. Ouais. Fallait c'était des entrepôts, c'est un entrepôt. OK. Il faisait Ramdam dans le même building. Le building était coupé en deux. D'un bord, c'était Ramdam, d'un bord, c'était Ouattatata. Fait que là, ils construisent un bout de case. Ils construisent un bout de classe. Ils construisent une maison. T'as tout le temps 4 à 5 décors par émission. C'est ceux-là qui sont faits le matin avant qu'on arrive. Là. Ah, no way. Puis ils défont. Ben oui, mais ils essaient d'écoller. Mettons, le lundi, mardi, on filmait tout ce qui se passait dans les cases. Le mercredi, jeudi, tout ce qui se passait dans ma maison. Moi, j'avais ma maison. Là, aussi. OK. Ouais. Toi, tu vivais avec ta blonde, mettons. Fait que au début, je vivais avec mes parents, puis après ça, j'étais chez elle. Des décors. Mais c'est pas des gros décors, là. C'est même pas 4 murs, c'est 2. Puis ça a l'air de 4 parce que les plans de caméra, mais c'est 4 murs. C'est juste 2 murs. Pour tout le restaurant, le restaurant était quasiment tout le temps là, parce qu'il y avait quasiment tout le temps des scènes au restaurant. OK, fait que le restaurant. Lui, il le faisait pas souvent. Ouais. Puis, fait que là, t'arrives là, pis c'est comme, ah, franchement, non, tu peux-tu le refaire? Non, franchement. OK, c'est bon. Ah ouais, go. C'est plus compliqué que ça. Là. On répétait avant pour le texte. On répétait le samedi, on répétait ce qu'on tournait lundi, mardi. Le mercredi, on répétait ce qu'on tournait jeudi, vendredi. OK. Ouais. Les répètes, c'est toute la journée. Là. Assis, genre, sur le bord d'une table, là, puis avec les textes. Ouais. Après ça, mais pendant les répètes, les caméras sont pas là. Ouais. Quand tu arrives après, faut que tu le fasses pour les caméras. L'éclairage, lui, il sait comment se placer, il sait à peu près où on va être. Mais les caméras, ta grandeur, pendant que tu t'assois, faut qu'ils te suivent. Là. Ça prend 3-4 shots comme ça avant que ça soit la bonne prise. C'est pour les caméras aussi. Là. Hey, man, je serais jamais capable d'acter. C'est comme faudrait que le personnage soit collé sur moi, tu sais, pour que je sois capable. Sinon, hein, tu sais, genre, fais le gars fâché. Aïe, j'ai pas ça en dedans, man. Là, Non, je sais mais, même pas comment. Là, on s'égare dans nos oui, sujets, mais mais... c'est ce qui fait que moi, là, je lève mon chapeau à quelqu'un peut trouver poche Jackie Chan. Mais moi, parce que je sais la préparation, puis je sais que quand tu vois une scène de combat, là, il l'a fait 42 fois. Là. Ouais. Puis il a la même hostie d'énergie à 42e prise qu'à la première. Mm-hmm. Puis il est peut-être la nuit, il n'a pas dormi encore, il est fort. Il a tout le temps le power, les yeux, il est tout le temps... Fait que ça, c'est un acteur. Ça, c'est un gars prêt. Ça, c'est un gars... tu peux pas...
Ou Tom Cruise aussi. Ouais. Des scènes où ça te prend du guts, puis quelque chose de tough, puis de tomber. Tu sais, quand tu le vois tomber, c'est la 8e fois qu'il le fait, là. Ouais. Puis il a la même affaire quand il tombe, il a la même rage, il dit le même mot. Ben, man, c'est du travail, là. Ouais, puis là, OK, là, j'avais oublié de peser sur record, genre, ah non! Ça arrive pas. Ça arrive pas, genre. Mais des problèmes techniques, genre. Oui, ça peut, mais j'imagine que c'est rare, genre. t'es mieux le petit gars qui a un problème technique sur une cascade de Tom Cruise, il se fait pas engagé. C'est ma faute. Excusez, j'avais oublié de mettre la caméra. On s'éloigne. C'est pas grave, on s'éloigne, c'est pas grave. Anecdote. Une autre anecdote. Bon, attends un peu. Thaïlande. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, mon accident de moto, hein? C'est ça? Ouais, moto. Moto. Voyage? Thaïlande moto. Thaïlande, oui, moto. Ben ça c'est important aussi parce que sûrement qu'il y a bien des gens qui veulent venir en Thaïlande, qui vont venir en Thaïlande ou qui sont venus. Conduire des motos, ça a tellement l'air facile. C'est facile aussi, on va pas se cacher que c'est assez simple, mais ça va vite, ces petites machines-là. Ça va jusqu'à 100 km/h. Donc, si tu as un accident à 100 km/h, t'as bonne chance que tu meurs. On s'entend là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup d'accidents en Thaïlande, en plus de 50 à 60 morts par jour. 80% des morts, c'est des motocyclettes. Parce que ça va vite, puis des fois, ils n'ont pas de casque. Mais en tout cas, bon. Moi, comme tout le monde, 2003, ma première fois en Asie, il y a 20 ans pile. J'étais à Koh Lanta, puis je me dis, il y a une grotte, puis je vais aller la voir, puis c'est compliqué d'organiser un petit bus, puis ça part pas aux heures que je veux, en tout cas. Que je fais comme tout le monde, puis je me dis, je vais être capable, il m'arrivera rien. J'avais mon casque, par contre, mais je savais pas chauffer. Aujourd'hui, j'ai 20 ans d'expérience dans la cravate. Je suis probablement un peu prudent aujourd'hui qu'il était il y a 20 ans. Fait que je me suis rendu à la grotte, puis c'était mon apprentissage. J'avais jamais conduit une moto, même pas au Québec. Là. Je me rends, je fais la grotte. Et en revenant, je commence à être trop à l'aise, même si ça fait juste une journée, on pense qu'on est à l'aise. C'est ce qui m'est arrivé. Puis oui, une courbe, parce qu'on conduit à gauche en Thaïlande aussi. Une courbe à gauche que, au lieu de décélérer, j'ai accéléré. C'est à cause du stress puis d'un camion qui me suit. Et j'ai planté dans le champ vide. Je me suis rien cassé, mais je pense que la coiffe des rotateurs était atteinte parce que j'ai pas pu lever mon épaule pendant une semaine, 10 jours à peu près. Mais je me suis guéri tout seul dans l'eau parce que dans l'eau, elle levait. J'allais dans l'eau, puis là, de l'eau jusqu'au cou, puis là, ça flotte. Ouais. Ça flotte, fait que là, j'étais capable. Mais en dehors de la terre, j'étais pas capable de lever mon épaule. Je fais elle, mais c'était elle. Là. Puis j'avais une bonne lacération en arrière ici, j'avais une bonne lacération ici. La moto, presque rien, heureusement. Je l'ai ramené, je leur ai dit, j'ai eu un petit accrochage, mais ils m'ont rien chargé. Mais je suis resté à Koh Lanta, comme je me souviens, un bon 10 jours juste pour me guérir de probablement ma coiffe des rotateurs qui était cassée ou déchirée. Ouais. Faites attention. Ouais, faites attention. C'est une anecdote qui n'est pas drôle, mais en même temps... c'est une anecdote qui a sa valeur. Ouais. J'ai jamais eu d'autre accident en 20 ans, jamais. Mais t'en loues-tu encore? De moins en moins, je te dirais, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent en Thaïlande, qui conduisent en fou, puis qui boivent, puis qui n'ont jamais chauffé. Puis je vois des accidents. Puis quand tu vois un accident de moto, ça te tente pas après d'être là. Puis c'est pas de moi que j'ai peur, c'est des autres. Ouais. Ça sait pas conduire à gauche, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, à Bangkok, jamais. Dans le nord, c'est assez rare maintenant. Dans le sud, encore, une fois par année, je prends ma moto pour aller au gym ou pour aller montrer quelque chose à quelqu'un. Mais tu sais, j'ai déjà embarqué 2 filles avec moi. Une fille, ma copine, avec son amie. J'ai déjà... classique. Ouais, puis à cette heure, je ferais plus ça. Chris, on joue avec... En gogoon. Ah bon, tout le temps en gogoon. Ouais, c'est ça. Mais je prends souvent des motos sans conduire, là, c'est des motos de taxi. Ouais, ça, je le fais souvent, mais c'est pas moi qui conduis. Mais ils sont tellement meilleurs. C'est ça. Ils sont écœurants, là. En fait, sur leur moto, ils ont 10 000 heures de pratique. Genre, fait que, je suis prudent. Ouais, c'est ça. Je suis prudent parce que je sais aussi que, puis ça aussi, j'ai eu des Québécois qui m'ont déjà écrit, des parents me dire, on te connaît pas, mais on t'a vu, on sait que t'es en Thaïlande, peux-tu aider mon fils qui est à l'hôpital, il y a un accident de moto? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, shit. Tu sais, s'il n'y avait pas d'assurance, non. Il n'y avait pas de casse, non. Mais il va payer ce qu'il a payé. Puis il coûte cher un hôpital. Coûte pas cher, c'est un petit pépin technique à l'hôpital en Thaïlande. Mais passer une nuit, là, puis te réparer un bras cassé, là, tu vas sortir le cash. Ah ouais, hein? Fait que si tu prends des motos, soit que tu sais comment conduire, ou soit que tu fasses super attention, mais c'est ça qui peut arriver. C'est sûr que c'est 1 sur 1000, mais si c'est la personne de trop. Ouais, si tu loues une moto 1000 jours, par exemple, ça va t'arriver. Oui, ça va t'arriver. C'est ça. Ben, écoute, ça m'est arrivé aussi. C'est un classique, hein? Accident de moto. C'est un classique, là. Tu finis toujours par bêcher, tu sais. J'en jasais avec Ali, puis j'étais comme, tu sais, c'est pas si tu bêches, là. C'est quand tu bêcheras, là. Tu sais, c'est ça, la game, là, quasiment en moto. Fait faut que tu t'arranges pour cette fois-là que tu fais ton erreur, là, parce que tu vas en faire une, que tu sois à basse vitesse, que tu sois, tu sais, genre, etc. Mais là, bref, on est à Lombok.
Ouais, on a Fait Bali. que, ouais, juste à côté de Bali. On loue 3 motos, puis là, on se promène. Ça va bien. C'est plutôt, tu sais, c'était plat, des belles routes, il y Je a connais le personne. mot. Mais là, un moment donné, on est comme, ah, on va aller voir par là. On monte, on monte, on monte. Puis là, un moment donné, la route devient en garnotte. Ouais. Là, instantanément, écoute, ça nous a même pas pris genre 25-30 mètres. Que là, j'en sais que non, non. Non, parce qu'il faut que tu redescendes. Mais là, faisons pas ça, tu sais, genre. Mais là, bon, on a 25-30 mètres à faire. Puis là, la manière qu'on avait setupé notre affaire, c'est que il y avait mon chum en avant. Moi, je fermais le, le cortège. Mhm. Puis ma chum, que c'était sa première fois entre nous deux, tu sais, pour qu'on, s'il y a de quoi qui arrive. C'est suis-lui, puis moi, je vais arriver mettre là s'il y a de quoi qui arrive. Mais là, en redescendant, les deux, leurs breaks fonctionnent bien. Les miens ne fonctionnent pas bien. Oui, là, c'est galère, c'est ça. Ouais. c'est là que je m'en rends compte Ouais. quand je n'ai besoin. Ben, je peux. Ouais. Fait que là, genre, j'ai le break arrière, genre, dans le tapis, puis je le serre, puis là, j'approche tranquillement, puis c'est une petite mini-route, je peux pas dépasser. Puis elle, c'est break. Ouais. Puis là, genre, je suis comme, touche pas au break avant, touche pas au break avant, touche pas au break avant, tu sais, ça, mais là, c'est comme, Toi. et là, m'amener, c'est comme, je vais foncer dedans, puis tu sais, tout de suite, là, je veux dire, le cerveau, il touche le break, je barre la roue, mais moi, je m'en vais sur le côté, je scratch toute la peau, man, Ouais, tout. c'est ça. Ouais. Puis là, genre, là, mes amis qui voient, tu sais, eux autres, le break, ils checkent en arrière, là, moi, je suis comme, tabarnak de calice de petite cruche, là, t'es-tu correct? Je suis bien correct, conduire! J'ai comme besoin d'un petit minute, là, pour, Les pentes, puis le sable, puis la roche, c'est ça. Fait que là, il me regarde, là, son comme, OK, c'est pas le temps, là, genre, on faut payer, là, tu sais, genre. Fait que là, on conduit 10 minutes, là, j'ai le temps de me calmer un peu, là, genre. Fait que là, on arrête au stop, puis je suis comme, bon, guéri, hein? Ben, on va gérer mes plaies, là. Isa, aide-moi gérer mes plaies. Avec le, je suis là, genre, gère toutes les plaies, puis tout le kit, on met ça dans le petit scooter, puis je suis comme, bon, je check le scooter, pas si pire, écoute, 2-3 scratch. Je pense même pas à ça, là. Parfait. On s'en va pogner le bateau, on s'en retourne aux îles Gili. Fait que là, on s'en va pogner le bateau, on drop le scooter. Je drop le scooter à la petite gang des BMX qui est là, genre. Le gars qui parle le plus anglais de la gang, que je pense même pas à lui, scooter, genre. Et tu t'as bêché que le scooter, tu sais, genre. Là, donne-nous de l'argent, genre. Ouais, c'est ça. Fait que là, ouais. Et puis là, il sort mes, tu sais, genre, mes gaz, mes plaies, tout plein de sang. Puis là, je suis comme, ouais, OK, j'ai bêché avec, là, tu sais. Ouais, là, je vais te donner de quoi, là, tu sais, genre. Là, il me dit, donne-moi, je me souviens plus du prix, mais tu sais, de quoi de trop cher, là, tu sais, genre, que tu répares là-bas un scooter pour 5 piastres, là, dans le temps, là, tu sais, je le savais, là, il est comme, donne-moi 150 piastres, mettons, tu sais, genre, je suis comme, Chris, non. 50. Ouais. C'est ça, là, tu sais, genre, jason. Puis là, fait que là, il y a comme 6 gars, pis ils sont comme, puis là, il y a moi, puis là, tu sais, genre, mon chum d'œil qui est comme, ben non, là, nanana, puis là, on négocie 2 contre 6 à se crier après. Fait que là, genre, je suis comme, bon, là, ça se passera pas très bien. Fait que là, fait que là, erreur 1, tu sais, genre, la moto bêchée, genre, laisser mes affaires, genre, dans la moto, tu sais, une suite d'erreurs. Nouvelle erreur, je la donne, check bien, là. Moi, on va jaser ça entre 2 gars, là, parce que là, on est 6 contre 2. Fait que je dis, toi puis moi, genre, viens, on va aller plus loin. Là, on se crie tout le monde après, je comprends un peu rien. Je dis à Deuil, va acheter des billets. Va acheter des billets, moi, je vais m'arranger avec. Moi, tranquillement monter le prix jusqu'à temps que ça ait de l'allure, moi, il donner du cash, puis j'arrive. Je m'en viens vous voir. OK, parfait. Fait que là, je pogne le gars. Puis là, le gars, il est comme, genre, tu sais, c'est tel prix, nanana. Viens voir. Viens avec moi, on va aller chez le garagiste, tu sais, genre. Là, en me pognant vers le t-shirt, tu sais, viens avec moi. Là, je suis comme deux. Ouais, ça c'est la ligne, là, tu sais, genre, touche-moi pas, s'il te plaît, tu sais, on jase, là, genre, tu sais, dans ma tête, je suis comme, on danse, là, on va négocier, tu vas voir, on va s'entendre dans pas long, là, baisse ton prix, va monter le billet, puis tu vas voir, on va s'entendre. Non, je te jure, je me repogne par le t-shirt, viens avec moi voir le garagiste, puis là, hey, man, à chaque fois qu'il me touche, moi, c'est genre, l'adrénaline qui, tu sais, genre, pas quelqu'un de violent, là, mais là, tu sais, j'ai comme, touche-moi pas, arrête de te toucher, genre. La 3e fois, il fait le move pour venir, pour, genre, me pogner le t-shirt, pis là, man, là, je le pousse, tu sais, je suis comme, t'es caliste, là, man, je t'ai expliqué ma ligne. Le gars, genre, là, il revole d'à peu près, genre, 12 mètres en arrière, il enlève ses gogoons, tabarnak, on va se battre. Là, je suis nice, man. Genre, on va pas se battre. Puis là, c'était fucké parce que j'étais un peu, tu sais, genre, j'étais comme déconnecté un peu. J'étais comme un peu amusé par la situation. J'étais comme,
Arrête, man, asti, mon gars, tu fais ça ses pieds. Tu sais, genre, je pèse 250 livres, là, je vais te péter la gueule, man, tu sais, genre, je veux pas te péter la gueule, man. Là, dans ma tête, je suis comme, peut-être que je pourrais lui donner son 100 piastres, là, mais là, tu sais, il est trop tard, le gars est tabarnak, m'a me battre. Asti, les 6 gars arrivent. Oh boy, hein, Ouais. Là, en arrière de lui, mon tabarnak, là, je vois, puis là, tu sais, là, je me mets à reculer, je suis comme, hey, calmez-vous, tabarnak, c'est pas 1 contre 6, là, le code, là. Ouais. C'est 1 contre 1. Ouais. C'est genre. C'est ça. Fait que là, genre, je recule, puis là, je suis comme, hey, yo, man, sont 6. Puis là, tu sais, genre, fallait que je lance des shots dans les airs pour les reculer, tu sais, quand il y en avait un qui se mettait trop proche. Là, je suis là, je recule. À un moment donné, je me retourne, asti, il y en a une gang qui s'en viennent pour me péter la gueule, eux autres aussi. Ils se mettent genre 13, là, 6 mois. Fait que là, il y en a un, c'est vraiment fucké, man. Hey, j'aurais aimé ça, voir soit la vidéo ou la Doyle qui a vu tout ça, sa perspective. Parce que là, je recule, puis là, il y a lui qui est un peu en mode, il saute vers moi, tu sais, il était en courant, il saute vers moi. Puis là, je l'ai ramassé dans les airs. Je l'ai juste, genre, garoché sur sa gamme de chum. C'était fucked up, man, comme, tu sais, genre, comme des quilles, ils ont tout. Puis là, tu sais, tranquillement, puis là, moi, j'étais un peu en mode, genre, aïe, je vais me rendre dans un corridor. Tu sais, genre, en quelque part, parce que là, je voyais qu'il y avait une place, tu sais, qui était un peu comme là, où que, genre, il serait dans un corridor, puis j'étais comme, il pétait, et là, tu sais, genre, j'étais comme, calm down, guys, calm down, I can pay. Ah, vraiment. Puis là, un moment donné, tout le monde s'est garoché sur nous autres, tous les touristes. Doyle est arrivé, calm down, là, tu sais, genre, we can pay, là, tu sais, genre, on se calme, là, tu sais, tout le monde. Les touristes, guys, tu sais, battez-vous pas. Juste pour une petite scratch sur la moto, là. Et pour la scratch, ben là, c'était pas la scratch à la moto, c'était le fait que, tu sais, genre, en fait, tu sais, que il est parti trop haut, je suis parti trop bas, puis là, tu sais, genre, les deux, on s'est fâchés, puis tu sais, genre, j'aurais pu monter un peu plus rapidement. Là, finalement, tu sais, OK, genre, là, la police portuaire, là, mais tu sais, genre, un gars, là, tu sais, qui est dans son uniforme, qui est comme, attends, il arrête de manger son Nasigorek, genre, puis là, il est comme, fait que là, il nous emmène dans le bureau, on attend là. Là, lui, il est là avec ses 2 chums. Moi, genre, rendu là, je suis rendu bien relax avec mon sac à dos. Tu sais, il y a plein de police, patente, là, on se battra plus au moins, tu sais. Fait que là, il nous pogne, il nous emmène. Genre, là, j'embarque un des gars de la gang de BMX, mais un des plus jeunes, tu sais, genre. Puis là, genre, faut aller dans le bureau de la police qui est là-bas, genre, OK, whatever. Fait que là, embarque en arrière. C'est un gars, il m'embarque en arrière de ma moto que je viens de tout... Je viens de démolir. C'est comme on embarque avec lui, on s'en va à la police avec sa gâteau. Puis là, on arrive à la police, puis là, c'était comme c'est comme un prof au primaire, là, tu sais, hey, t'as pas été gentil. Ouais. Toi, t'as pas été gentil. Puis là, vous pourriez vous entendre 80 piastres, 80 deals. Puis là, j'ai vu le gars à qui c'était à moto, puis là, tout d'un coup, émerge du groupe, qui était bien relax tout le long. Lui, il voulait pas se battre, tu sais, genre. C'était comme 80 piastres. Ouais, Donne-moi ça. Donne-moi ça. OK, parfait, on va t'en retourner au bateau. Tu sais, 80 deals, that's it, c'est fini. Rembarque sur, sur ta moto, encore la même moto. Je voyais mes scratchs, puis mes plaies, mes patentes pleines de sang. Puis là, genre, le gars est comme, You fought 10 guys. You really are a man. Ouais. Là, au bateau, là, j'étais la légende. Là. Finalement, il s'est rien passé. Voilà. Seule fois ever que je me suis battu. Seule fois aussi j'ai bêché, puis à cette heure, je peux te dire que quand tu sais, genre, tu le vois, là, d'un boss, là, tu sais, surtout. Oui, pas tout le tant monde avec des bandages. Tout le monde avec des bandages. Il se brûle sur le muffler en arrière, souvent aussi. Ah, ouais, c'est ça, c'est un classique. Mais il faut penser aux deux. Il faut penser au fait de l'hôpital, dont ça peut coûter, puis la moto, combien ça peut coûter. Les deux, La moto, exemples. ouais, c'est ça, il va falloir que tu achètes la paix. Ouais. Puis la police, C'est pas potentiellement. agréable. C'est pas agréable. Là, c'est le fun après des années à raconter, mais c'est pas agréable. Ouais, à cette heure, c'est quoi, genre, j'ai comme rendu en mode char. T'as un char, là. C'est, tu sais, quand même, il peut arriver de quoi, mais sauf que si tu si tu te trompes, tu te pètes la gueule, t'es entouré par du métal. OK. Ça, c'est plus sécuritaire que la moto, même dans des patentes. Bon, ben, that's it. J'aime ça, notre nouvelle tradition de raconter des anecdotes de voyage. On continuera ça une autre fois. Qu'est-ce que t'en penses? Good. Pèse sur stop. Pèse sur stop. J'avais-tu déjà raconté, ça?